bonjour à tous, merci de votre invitation Merci à vous. pour que le CNRS puisse présenter ses activités en termes de recherche pour une énergie propre, sûre, efficace et je rajouterai durable. Déjà, je vais me permettre de vous rappeler ce qu'est le CNRS. Le CNRS, c'est une des plus grandes agences de recherche et de développement en France, qui compte plus de 32 000 personnels répartis en 11 000 unités. Unités de recherche ou de services. Et en fait, le CNRS est composé de ce qu'on appelle 10 instituts de recherche scientifiques et qui couvrent des domaines scientifiques qui vont des sciences exactes jusqu'aux sciences humaines et sociales, en passant par le numérique, les mathématiques, les sciences de la vie, de la Terre, de l'univers, etc. Donc en fait, à un panel de compétences très 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 élevé. Donc l'objectif, la mission du CNRS, c'est tout d'abord de faire progresser la connaissance et de produire de la connaissance scientifique. Mais pas seulement, c'est-à-dire que le CNRS a pour vocation de faire en sorte que cette connaissance scientifique soit utile à la société et que les recherches d'intérêt de haut niveau qu'elle mène puissent être valorisées par des partenaires socio-économiques, voire même culturels dans le pays, avec pour objectif d'apporter des solutions durables aux enjeux sociétaux et notamment la transition énergétique dont on parle aujourd'hui fait partie de ces enjeux importants actuellement. Donc dans cette optique, en fait, le CNRS est le premier co-déposant de brevets avec les industriels, ce qui montre bien son application avec ce milieu-là socio-économique et aussi à l'origine de la création de plus de 1500 startups. Donc, quoi vous dire sur les parties de l'énergie? Ça fait longtemps que le CNRS travaille dans le domaine de l'énergie. D'ailleurs, il a créé en 2012 une cellule énergie qui est chargée justement d'organiser et puis de mettre en rapport les gens qui travaillent au sein du CNRS dans les différents instituts sur l'énergie. Et donc, ces activités vont être surtout sur les sources d'énergie, et notamment les sources d'énergie non renouvelables, mais aussi le nucléaire, mais aussi sur les usages de l'énergie dans les transports, les bâtiments, l'industrie. Et là, pas nécessairement des énergies renouvelables, ça peut être aussi les énergies carbonées. Et puis pour décarboner ces énergies-là, eh bien, il y a des actions qui se font sur le captage et l'usage du CO2 et la séquestration du CO2. Mais aussi une grosse activité sur l'hydrogène et les piles à combustible et des aspects plus transversaux, des activités de recherche sur les réseaux d'énergie et le stockage, quelque chose de très important quand on utilise notamment des énergies renouvelables à la base. Et puis aussi des actions sur l'économie d'énergie. La diminution des pertes, d'efficacité énergétique. Et tout ça, eh bien, d'une manière transversale, il va y avoir derrière tous les apports qui peuvent être amenés par des aspects économiques et sociétaux, parce que, eh bien, il va falloir aussi intégrer ces aspects-là maintenant dans les recherches sur l'énergie. En fait, pour mettre en place cette stratégie-là, le CNRS s'appuie sur son contrat d'objectifs et de performance à 2019-2023, qui fait vraiment la part belle à la lutte contre le changement climatique et à la transition énergétique. C'est vraiment au cœur de la stratégie. Et pour ça, eh bien, ce contrat d'objectifs et de performance s'appuie sur la mise en place de recherche et développement vraiment responsables, basés sur l'utilisation et le développement de matériaux qui utilisent des éléments très abondants, non stratégiques, non toxiques et respectueux de l'environnement, sur la mise en place de procédés de fabrication sobres en énergie, faiblement émetteurs de CO2, mais aussi en ayant une vision holistique de ce développement-là, de la production à l'usage, du puits à la roue, on va dire, et en intégrant les aspects durabilité, recyclabilité, les aspects autoréparation, etc. des matériaux. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'intégration des aspects SHS, les enjeux démocratiques, la justice sociale, les enjeux environnementaux, les enjeux de genre, etc., sont aussi intégrés très très tôt dans les programmes de recherche. Et donc tout ça permet au CNRS de participer à la feuille de route technologique de la filière nouveaux systèmes énergétiques et aussi d'avoir des relations très étroites avec les acteurs industriels, qu'ils soient des grands groupes, que ce soit des établissements de taille intermédiaire, des startups ou des PME. Comment est-ce que le CNRS prend en compte les enjeux sociétaux? Eh bien, en fait, pour prendre en compte ces enjeux-là, le CNRS, puisque c'est l'objectif, c'est de la recherche, va avoir une vision à long terme. Une vision à long terme dans laquelle il va se poser la question, quelles sont les limites de la transition énergétique? Quelles sont les limites et les conséquences de la mise en place de ces trajectoires de transition énergétique?
En se posant la question, bien, quels vont être les impacts environnementaux des développements, par exemple, les éoliennes et autres moyens. Quelle va être l'acceptabilité du public? Quel va être l'impact sur les réserves, les ressources, notamment les ressources minières? Et aussi, quel va être le coût énergétique, le coût économique et les considérations géopolitiques qui vont émerger de cette mise en place de ces trajectoires de transition énergétique. Et tout ça, ce sont des visions à long terme, au-delà de 2030. Et il faut commencer à y réfléchir. Mais pour le faire, il faut nécessairement avoir une vision très large, très holistique, qui intègre un modèle dynamique, parce que tous les acteurs qui sont à l'intérieur de cette transition énergétique, que ce soit d'ailleurs en termes de production, d'usage, etc., les acteurs finaux, les distributeurs, que ce soit aussi le pays en termes de souveraineté et de risques géopolitiques ou géostratégiques, la réglementation qui va se mettre en place, toutes les technologies nouvelles qui vont se développer, et les impacts que ça va avoir sur, encore une fois, les ressources, etc., l'impact sur l'environnement, sur les ressources locales, tout ça, et la gestion des données, tout ça, ça doit rentrer dans ce même système de compréhension, et tout ça est dynamique, parce que dès qu'on change quelque chose, le reste change aussi. Alors, du coup, comment est-ce que le CNRS se nourrit et avance grâce à son ouverture à l'international? Alors, le CNRS a, en fait, une grosse ouverture internationale, et cette question est très importante parce qu'évidemment, la transition énergétique, on ne peut la comprendre et puis l'appréhender que si on l'appréhende justement à un niveau, au niveau de toute la planète. Il faut qu'il y ait une implication générale. Donc le CNRS a besoin de travailler avec des acteurs d'autres pays. Et donc pour ça, eh bien, le CNRS a établi dans un certain nombre de pays 8 bureaux permanents à l'international, un à Bruxelles, un à Washington DC aux États-Unis, à Pretoria, à Rio de Janeiro, à Pékin, à Singapour et à Tokyo, en fait, sur pratiquement tous les continents, afin de pouvoir interagir avec aussi les instances de recherche qui existent au sein de ces pays. Mais en plus de ça, le CNRS a une vingtaine de représentations dans des laboratoires, le plus souvent sous la forme de ce qu'on appelle des unités mixtes internationales qui intègrent des chercheurs CNRS au sein de laboratoires du pays donné, donc répartis aussi sur toute la planète et qui permet d'interagir et d'avoir des projets communs entre ces pays-là et la France. Et aussi, quelque chose de très très important, c'est des projets qui sont mis en place entre le CNRS et les structures équivalentes dans certains pays. Donc il y a ici plus de 5 projets qui ont été mis en place. Bon, quelques-uns sont juste mentionnés ici. Par exemple, le projet FACE avec l'Australie, qui est un projet qui est basé, qui a pour objectif le développement de batteries, de nouvelles générations de batteries et des technologies de l'hydrogène, qui de plus en plus, vous le savez, sont importantes dans le domaine énergétique. Mais il y a aussi un projet qui existe avec Singapour qui s'appelle Energies et qui est basé là sur le développement des systèmes énergétiques et de leur intégration et leur interconnexion et des interactions qu'il peut y avoir entre les différentes sources énergétiques qui pourront être produites. Et puis par exemple les projets Wonder avec les USA et Israël qui eux sont sur le développement de systèmes de production d'hydrogène à partir de microalgues. Très bien. Je vous remercie. Merci beaucoup Christophe et puis bonne continuation et bonne recherche. Merci. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.